Bonjour à tous, je vous rappelle que tous les patrons qui sont réalisés sur cette chaîne sont sans marge de couture. Il faut absolument rajouter les marges de couture. Vous pouvez voir maintenant ma tunique Calista terminée sur le mannequin. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Les Cousettes de Joël de Normandie. C'est une chaîne où on parle patronage. Aujourd'hui, d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées ou qui sont passées par ma chaîne. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Voilà, donc maintenant je vais vous parler de la cousette d'aujourd'hui. Ce que je vous présente, c'est une tunique, vous voyez, c'est une tunique. Alors on ne va pas voir beaucoup parce que c'est pas facile à voir ce genre de tissu, mais bon, c'est une tunique assez fluide qui est avec des godets. Donc la particularité, c'est que bon, elle a des smocks. Ici, il y a 5 rangées. Bon, enfin, j'ai fait des coulisses avec un élastique et voilà, j'ai mis des élastiques. Ça fait un peu bouffant la manche. Donc j'ai fait des épaules un peu carrées, une encolure un petit peu avec une petite forme, et j'ai fait des poches. On va pas voir beaucoup là-dessus, mais enfin sur ce tissu c'est pas facile. Donc les poches, vous voyez, elles sont cousues sur le côté, elles sont prises en sandwich entre le dos et le devant. Il y a un pli ici, avec 2 boutons pour le maintenir. Que dire de plus? Les poches sont doublées. Voilà. Donc, voilà les poches. Donc ici, vous voyez, il y a un décroché. Parce que ma poche, en fait, je l'ai faite l'arrondi, complet comme ça. Donc quand on plie, forcément, il y a un décalage. Et moi, je vais vous montrer comment je fais quand j'ai fait le patron. Vous allez voir, pour éviter d'avoir ce décalage, mais moi, c'est un parti pris. Moi, je voulais avoir un décalage. Donc, c'est pour faire une fantaisie supplémentaire. Donc, vous voyez, alors les poches, avec cette pliure qu'il y a, ça fait une forme un peu, voilà, ça fait un peu bouffant. Que dire de plus? Oui, c'est que cette forme de tunique, moi, cet évasement, je l'ai appris sur ce livre, La technique de la coupe par Lynn Jacques. Voilà, j'ai d'autres livres, j'ai le livre de S-Mode et j'ai le livre de Jacqueline Chiappetta, mais celui-là, c'est mon préféré. Il est un peu lourd à digérer, j'avoue, parce que, vous voyez, c'est assez austère comme... vous voyez, c'est austère, il n'y a pas de photos avec des couleurs et c'est un peu difficile à lire, mais bon, on y arrive quand on veut apprendre. Ce livre, il est vraiment formidable, c'est celui que je préfère. Mais les autres sont très bien aussi, parce que je m'en accommode aussi, hein, selon les modèles qu'on a à faire. Mais là, ils expliquent bien comment faire l'évasement. Alors, en fait, l'évasement du devant, ici, vous avez une pince bretelle. Ben, vous tirez un trait, vous ouvrez et vous mettez un papier en dessous, vous écartez, ça fait une pince. Et le deuxième écartement, c'est au niveau ici de l'emmanchure. On a un cran de montage, donc on trace une ligne dans le droit fil, bien sûr. On écarte et on fait l'évasement qu'on veut. Le dos, pareil. Le dos, on la prend à l'épaule, à la pince d'épaule, et puis ici, au niveau du cran de l'emmanchure, et on trace 2 lignes, on écarte. C'est tout bête, hein. J'ai appris ça là-dessus. Voilà. Autrement, c'est toujours pareil, hein. Je prends mon patron de base. Alors, c'est toujours le patron de base de Diane Désiel, hein, qui est ma référente au niveau du patron de base. Hein. Donc, je prends ce patron de base et après, vous allez voir comment je fais par la suite quand je trace mon patron. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Ah oui, hein, quelque chose qu'il faut que je vous dise aussi, c'est que
j'ai associé cette tunique à un legging, je sais pas, on ne voit pas bien là, mais à un legging que j'ai trouvé donc sur le livre de Jacqueline Chapetta. Donc voilà, donc je l'ai fait. Alors, il était, pourtant j'ai pris les mensurations, mais la fourche était bien trop haute. Dans un pantalon, c'est la fourche qui est le plus difficile à faire, hein, parce que donc la fourche était trop haute, donc il fallait que je la diminue, pas mal. Donc autrement, voilà, c'est tout à fait faisable. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Qu'est-ce que vous aimeriez aussi que je fasse? Si je suis capable, ok, mais en fonction de mes capacités. Hein, moi, j'ai jamais appris, donc voilà. À bientôt sur la chaîne Les Cousettes de Joël de Normandie. C'est parti pour le patron de la tunique Calista. Donc comme d'habitude, j'ai matérialisé mon patron de base, mais je vais vous montrer quelque chose avant. Voilà, mon patron de base du devant et en dessous. Par contre, vous voyez, j'ai le patron de base uniquement à la taille. Celui-là, c'est le patron de base prolongé jusqu'aux hanches qui sert pour faire les robes droites. Et là, j'ai le devant, mais uniquement à la taille. Et vous voyez, il est vraiment copie conforme. Vous allez voir tout à l'heure sur le dos, il y a une petite modification, il est un petit peu plus large. Non, mais vous allez voir après. Mais pour l'instant, vous voyez, c'est donc le patron de base du devant jusqu'à la taille qui est prolongé jusqu'aux hanches, ce qui me donne mon patron de base. Voilà. Dans un premier temps, on va tracer une perpendiculaire au milieu devant qui part de la pince, enfin de la pince pivot, du pivot de la pince jusqu'en bas, et cette ligne va faire 48 cm. Et cette ligne, ça sera, cette grandeur, c'est la longueur, ça sera la longueur de ma tunique. Bon, après on peut changer la longueur ou la faire plus courte ou la faire plus longue. C'est selon, moi je fais 1,58 m. Donc elle me descend à mi-cuisse. Et donc ici, je vais fermer le rectangle. Voilà. Je ferme le rectangle. Ici, ici. Et voilà. Et là, j'ai ma base de travail pour cette tunique. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que maintenant, j'utilise, pour tracer le patron de la tunique, j'utilise un gros feutre noir. Le rouge, c'était le patron de base. Ce qu'il faut que je vous dise aussi, que là, c'est pas la peine de fermer, je me suis trompée en fait. Ici, vous ne fermez pas, vous allez voir pourquoi. Parce que, ici, on va descendre de 75 cm, soit 0,75, et on va élargir d'1,5 cm. Voilà. Et de ce point, on va tracer une droite qui arrive donc jusqu'au niveau des hanches. Donc, voilà, ici, ici, et je prolonge cette ligne. Voilà. Je prolonge cette ligne jusqu'à la ligne du bas de la tunique. Voilà, c'est pour ça que ça ne correspond pas tout à fait à ce que je vous ai fait. Voilà. Et là, j'ai une ouverture, j'ai élargi l'emmanchure de 1,5 cm et je l'ai descendue de 0,75 cm. Voilà. Donc, vous pouvez voir maintenant le côté complet jusqu'en bas, parce que tout à l'heure on ne voyait pas bien. Donc vous voyez la ligne qui va jusqu'aux hanches et qui est prolongée donc jusqu'ici, la hauteur de la tunique. Et cette tunique, tous les patrons que je fais sont sans marge de couture et sans ourlet. Il faut surtout rajouter vos marges et vos ourlets.
Voilà. Ici, pour l'encolure, je vais mettre un point à 2 cm. Ici, pareil, 2 cm. Et là, je vais faire une courbe pour marquer l'encolure, la nouvelle encolure. Voilà. Donc, vous pouvez voir ici la nouvelle encolure. Maintenant, je vais mettre un point à 10 cm. De là à là, 10 cm. Voilà. Et de là à là, 3 cm. Et là, je vais tracer une encolure un peu arrondie ici, avec ma règle. J'ai fait mon arrondi. Donc, je vais avoir une encolure qui fait comme ça et qui fait comme ça. J'ai tracé une ligne du cran de montage de ma manche jusqu'en bas et toutes les lignes doivent être perpendiculaires et ces deux-là sont parallèles. Donc je vais vous montrer, voyez, comment j'ai réalisé, parce que cette ampleur, cette tunique, elle est évasée. Donc voilà, avec ce livre, tout est expliqué. Donc c'est le livre de la technique de la coupe par Jacqueline. Donc voilà. Et vous voyez, il faut tracer. Enfin, je vais vous expliquer. Et là, tout est expliqué. Vous voyez, le manteau et la veste ample. Moi, je les ai transmis sur la tunique. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer plus près. Voilà, vous voyez. Et en dessous, là, vous voyez, avec 2 pinces. Voilà. Et tout est nettement expliqué. Ce livre, il est génial. Il faut juste le digérer un peu parce que c'est un peu pas évident, hein. Donc, ici, j'ai donc coupé la ligne qui était là. Je l'ai écartée en bas jusqu'à 6 cm. Là, c'était 8 parce que c'est la pince qui a formé cet évasement. Mais là, bon, j'ai réduit. J'ai mis 6 cm. Donc voilà, mais après je vais découper, mais avant il faut que je remarque ma nouvelle emmanchure. Voilà, parce que j'ai descendu de 0,75 cm. Et à l'aide de ma règle courbe, vous voyez, je vais marquer ma nouvelle emmanchure. Voilà, ici jusqu'ici. Et voilà, donc voilà, ici. Il faut que je remonte d'1 centimètre mon épaule. Donc je trace un point, et là, je vais tracer ma ligne d'épaule, ma nouvelle ligne d'épaule qui vient mourir ici sur l'encolure. Donc on a élargi d'1,5 cm, on a remonté d'1 cm, ça nous fait donc 2,5 cm qu'il va falloir rajouter à l'emmanchure de base pour que ça corresponde avec la nouvelle emmanchure. Donc voilà, j'ai tout découpé. Donc bien sûr, il faut rajouter les marges de couture, important. Donc vous voyez ici, il y a le cran où s'arrête le col. Et là, ça sera le milieu devant dans la pliure tissu. Je vous ai mis aussi alors donc ça c'est forcément dans le droit fil. J'ai rajouté un trait d'un autre droit fil. Et vous voyez, le bas de la robe, c'est arrondi. Donc à couper ici, une fois pliure tissu, voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer à faire la parmenture. Donc, le col s'arrête ici, l'ouverture, parce qu'il va y avoir une ouverture qui va démarrer de là. C'est là qu'on a tracé l'encolure. De là à là, j'ai descendu de 10 cm. Non, pardon, de 6. J'ai descendu de 6 cm. 6 cm ici. Et là, j'ai tracé une ligne perpendiculaire au devant de 5 cm. Et cette ligne de 5 cm, cette référence de 5 cm, je l'ai mis partout, jusqu'ici, 5 cm. Et là, j'ai retracé
la parmenture. Donc ici, je me positionne par rapport au droit fil du milieu, là comme il faut. Avec ma règle, c'est plus facile, hein. Et là, je vais tracer, voilà. Ici, vous avez le droit fil de la parmenture. Alors j'ai mis aussi, oui, j'ai mis un cran de montage ici au niveau de l'épaule qui va en même temps faire la parmenture. J'ai fait également des petits crans de montage sur le col, comme ça va être plus facile à gérer les arrondis. Et l'ouverture s'arrête ici. Donc la parmenture, vous allez la couper ici dans la pliure du tissu pour avoir une parmenture qui se déploie comme ça. Maintenant, on va passer au dos de la tunique Calista. Donc, pareil que le devant, j'ai pris mon patron de base du dos rallongé, celui qui sert à faire les robes droites, et je l'ai dessiné en rouge. Alors maintenant, je vais vous montrer par rapport, on a vu que sur le devant, le patron de base du haut avec celui-là, il était identique au niveau mensuration. Et vous allez voir que celui-là, il est un petit peu plus large. Donc, vous voyez, je mets mon patron de base sur le patron rallongé et vous constatez ici qu'il y a 1 cm un tout petit peu plus large. Donc, c'est pour faire une jupe droite, mais ça me convient très bien pour faire des chemisiers ou des vestes, ça me va très bien. Donc, et vous voyez aussi également que la pince est un petit peu moins large. Donc moi ça me convient, donc j'enlève mon patron de base du dos et je garde le patron de base du dos rallongé. J'ai pas mis les pinces parce que là on va pas les utiliser, juste la pince du dos. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire pareil que le devant. On va rallonger ici le dos, le côté du dos, de la même longueur que l'autre, que le devant, de 12 cm, ainsi que ici, le milieu dos, pareil, de 12 cm, voilà. Je vais fermer le côté. Donc, j'ai fait pareil que le devant. De la pince d'épaule, ici j'ai tracé une parallèle au milieu devant, jusqu'en bas. Du premier cran de l'emmanchure également, j'ai tracé une parallèle au milieu devant jusqu'en bas. J'ai descendu l'épaule de 0,75 et je l'ai agrandi d'1,5 cm. Maintenant, je vais découper et je vais coller du papier en dessous. Donc, je vais vous montrer maintenant comment j'ai ouvert ça. Donc, j'ai fait ma ligne comme je vous ai montré, qui était parallèle au milieu devant. Ensuite, j'ai coupé cette ligne, ainsi que la pince d'épaule. J'ai mis un papier en dessous et j'ai écarté, pareil que le devant, de 8 cm. Ce que j'ai fait aussi, c'est que pareil que le devant, j'ai remonté l'épaule de 1 cm. J'ai descendu l'emmanchure de 0,75 et je l'ai élargi de 1,5 cm. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais relier ce point-là avec ça, avec le bas de... Alors voilà. Voilà. Je fais la même opération ici. Donc là, c'est idem que pour le devant. Donc, j'ai ouvert ma ligne, je l'ai écartée de 6 cm et j'ai collé un papier en dessous. Et j'ai redessiné ma manche avec ma règle graduée, ma règle transparente. Et voilà ma nouvelle manche. Donc, on va mettre un cran de montage sur le côté au niveau de la taille, c'est-à-dire ici, je mets un cran de montage
Et ce que je n'ai pas fait également au devant, je fais la même chose. Ici, je mets mon petit cran de montage pour que, vous voyez, ça matche bien. Ce que j'ai oublié, c'est les 2 cm ici d'encolure qu'il faut descendre. Voilà, donc ici, je redescends les 2 cm. Et ben, je retrace l'encolure d'eau. Donc, j'ai retracé l'encolure. Donc j'ai descendu de 2 cm, là 5 cm et j'ai tracé la parmenture. Donc ici, comme il y a la pince, il y a un demi-centimètre de plus quand elle va être fermée. Donc j'ai mis un demi-centimètre de plus, mais quand la pince va être fermée, ça va revenir au bon endroit. Donc ici, j'ai calé un cran de montage pour l'épaule comme le devant. Et là, c'est un cran de montage, l'encolure d'eau. Voilà, donc maintenant on va passer à l'ourlet. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ici c'est le côté dos et le côté devant. Donc je les ai solidarisés avec du scotch pour faire l'ourlet. Donc, il faut savoir que quand je l'ai faite, ma tunique, j'ai fait la même longueur dos et devant. Mais j'ai vu que le dos était... Donc voilà, j'ai solidarisé le dos et le devant par le côté. Voilà. Donc pour faire l'ourlet, c'est plus pratique. Donc moi je vais vous expliquer que quand j'ai fait ma tunique, j'ai fait le dos et le devant identiques au niveau longueur. Sauf que le dos était beaucoup trop court. Enfin ça rebiquait, c'était pas joli. Donc ce que j'ai fait, j'ai rallongé le dos de 2 cm. Mais pas le devant. Donc ici, vous voyez, c'est le dos, enfin c'est la couture du dos et du devant. Ici, j'ai mis un petit centimètre, voilà, et 11, voilà, j'ai mis aussi à peu près 11 cm et demi de chaque côté de la ligne de couture pour faire quelque chose d'équilibré. Et après, avec ma petite règle ronde, voilà, je suis arrivée ici, et là, j'ai tracé le nouveau bas, le bas de la tunique pour que ça parte en mourant vers le devant. Voilà, mais maintenant je vais surligner ça pour que vous voyez mieux. Donc voilà, j'ai descendu le dos, ça c'est le dos, de 2 cm. Alors le milieu dos ici, il faut qu'il soit en angle droit, absolument, hein, par rapport à la ligne du bas, au moins sur quelques centimètres. Donc à 2 cm, 2 cm, et ici, vous voyez, c'est le côté du dos ici, devant ici. J'ai descendu d'1 centimètre et à peu près 11 cm et demi de part et d'autre, ben, je suis remontée pour rejoindre la ligne d'en bas, enfin d'ourlet du devant. Donc avec ça, vous voyez, je me suis servi de ça et j'ai fait une belle ligne jusqu'ici. Donc ma tunique, elle va avoir ici le devant qui vient, qui descend, après c'est tout droit. Voilà, et ça va, derrière ça va être nickel. Donc une fois, pliure, tissu. Voilà, là c'est le dos, là le devant. Voilà. Donc maintenant on va faire la poche. Alors la poche, c'est vraiment de ma pure invention, hein. J'ai vu ça nulle part, donc voilà. Donc j'ai pris mon devant. On met un point à 16 cm et ici je prends 36 cm du bas, je mets un point et là je vais tracer une perpendiculaire au milieu devant. Alors là c'est vraiment une perpendiculaire avec un bel angle droit. Voilà, donc ici je trace, voilà, voilà, du cran de taille jusqu'ici, là sur le côté, je mets un point à 7 cm et demi. De là
sur la perpendiculaire, je vais tracer 17 cm et demi, je mets un point, et 3 cm après, je mets un deuxième point. Donc, ce point-là, je vais le relier ici en bas. Voilà. Et ces deux points, je vais les relier en courbe. Alors, je fais ça, ça, et là, avec ma petite règle, ici, je vais faire une belle courbe. Voilà, ça va me donner l'ouverture de ma poche. Voilà. Donc, ma poche, en fait, ça va être ça, ça, jusqu'en bas. Voilà, jusqu'en bas. Là, je vais remettre ça. Voilà. Donc, je vais mettre des crans de montage qui vont faciliter les choses. Donc, je vais mettre un cran de montage ici. Et je vais mettre un cran de montage ici, là au niveau. Voilà. Et là, c'est le côté devant. Donc, la poche va être prise dans la couture du côté devant. Donc, je vais mettre un cran pour le milieu devant et un cran pour la poche. Donc là, j'ai dessiné ma poche. Par contre, la poche, elle va pas être comme ça. Elle va être comme ça finie parce que moi, je vais la faire plus grande. Pour ici, je vais faire un pli pour avoir une poche un peu sympathique. Donc, par contre, en bas ici, elle va être cousue ici dans l'ourlet. On va pas la voir en fait. Elle va, on va pas voir la couture. Ça va être pris dans l'ourlet. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai tracé le droit fil. Alors, pour faire le droit fil, je vais me calquer sur la ligne qui est perpendiculaire au devant, comme ça. Voilà. Et là, je vais pouvoir tracer mon droit fil. Voilà. Ici, j'ai mon droit fil. Et ça, c'est le résultat final sur la jupe. Donc, on va faire la poche. Donc, moi, je vous dis, c'est mon invention. Donc, vous allez voir que c'est artisanal. Donc, la poche terminée, il faut qu'elle soit sur le verre. Là, qu'elle soit en bas, là, et qu'elle fasse ça. La poche terminée. Mais moi, cette poche-là, je veux qu'elle ait de l'embu là pour... je vais faire un pli après dessus. Donc, moi, j'ai coupé un grand morceau de papier transparent. Je l'ai posé sur ma... ici, voilà. Et je vais dessiner ce petit bout, parce que ce petit bout, il est bien... Ici, il faut qu'il soit bien là cousu. Et je vais décalquer ce trait-là. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai donc décalqué le petit bout, là, les 3 cm. Ici, jusqu'en bas, à l'ourlet. Et j'ai tracé le droit fil. Ici, je vais faire pivoter mon papier. Ici. Là, je vais tenir. Et je vais, ici, normalement, il faut qu'il arrive ici. Donc, en fonction de l'ampleur que je veux. Donc, bon, ben là, un petit peu comme ça. Donc, ici, vous voyez, ici, c'est bien plat. Donc, là, je vais maintenir ça par une épingle. Ici, et je vais faire pareil ici. À peu près là, vous voyez, là, c'est plat. Donc, ici, je maintiens avec une épingle. Ici. Et là, je vais décalquer la ligne ici. La ligne d'ourlet. Voilà. Et ici, bon, si mon ampleur me convient, eh ben, je vais décalquer ici mon côté devant. Ici. Voilà. Ici, voilà mon côté devant. Et j'ai le sens de mon droit fil. Et là, je vais avoir une poche qui va faire quelque chose comme ça. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est un petit pli
ici qui va vers le côté, ici comme ça, pour faire joli. Et là, je vais mettre un petit bouton. Donc, le pli, je le fais. Vous voyez, ça correspond bien. Et là, je retrace donc l'emmanchure, enfin pas l'emmanchure, je retrace le bord. Voilà. Et là, j'ai ma poche. Donc maintenant que je l'ai enlevé de mon patron, là j'ai gardé la pliure. Et ici, vous voyez, avec une petite roulotte, une petite roulette, je vais matérialiser. Ici, je vais faire comme ça. C'est pour ça que je n'avais pas coupé. Donc, voilà. Et quand je vais ouvrir, voilà. Et je vais avoir ici, comment il faut que je coupe ma poche. Donc là, et là. Voilà. Et les plis sont dans ce sens-là. Voilà, comme ça. Ici, donc là, marqué le cran de montage de la poche. Ici, c'est bien. Vous avez ici le cran de montage pour vous repérer quand vous allez coudre la poche. Alors, la poche, elle est prise dans la couture du côté du devant. Elle va être cousue ici, là. Alors, moi, je vais faire une doublure pour arriver à ce que ce soit avoir des côtés impeccables. Sauf ici, je vais laisser, je vais prendre en même temps, je vais tout coudre en même temps, mais là, je vais faire une doublure et je vais bien aplatir et puis je la positionnerai juste ici en bas de l'ourlet. Comme ça, ça ne va pas se voir. Donc maintenant, je vais passer à la manche de la tunique Calista. Donc dans un premier temps, j'ai matérialisé ma manche de base, mais ma manche de base c'est toujours la même, c'est celle qui va donc sur les devant et dos de gabarit. Hein. Les gabarits, c'est le modèle de Diane Désiel. Donc voilà, j'ai mis un papier en dessous, j'ai écarté de 6 cm et demi. Voilà, vous avez le dos et le devant là. Voilà, on avait mis 2 cm et demi, 1 cm à l'épaule et 1 cm et demi en dessous de l'emmanchure. Donc les 2 cm et demi, je les ai rajoutés là. Et là, j'ai mis un point à 20 cm de chaque côté. Parce que mon poignet, je vais faire des smocks, donc il faut qu'il soit froncé. Donc je l'ai réélargi. Et là, maintenant, je vais tracer mes nouvelles lignes. Donc j'ai tracé mes nouveaux côtés de manche. J'ai rallongé de 2 cm et demi. Et là j'ai remis le bas de la manche. Donc de là à là, la manche de base a fait 56 cm. Donc c'est de l'épaule en haut jusqu'au poignet. Donc moi je veux que ça blouse un peu. Donc je vais rajouter 3 cm ici. Et je vais faire une nouvelle ligne. Voilà. Ça va blouser. Et en bas ici, ça va être mon poignet. Ici 8 cm. Donc je retrace ma ligne qui va me servir à faire, voilà, cette ligne là elle va être à l'intérieur, ça va se faire comme une fermeture, et là je plie, et là je passe la roulette, c'est ce que j'ai fait, je l'ai déjà fait, donc je passe la roulette et je me retrouve avec mon nouveau là. Donc là je vais tracer une ligne ici, voilà, et une ligne ici. Voilà. Il faut que
l'emmanchure d'eau corresponde bien à l'emmanchure de la manche, au dessin de la manche. Mais là, vous voyez que c'est très accentué du fait qu'on a élargi. Donc, je vais essayer de retracer cette ligne-là. Donc, ce que je vais faire, je vais mesurer avec une ficelle. Je vais mesurer l'emmanchure sur le dos. Donc, je me positionne là, là, là. Je fais ça sans tirer. Là, là et là. Donc, ça, c'est... Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner ma ficelle là-haut. Voilà. Donc là, j'ai positionné exactement au bon endroit et je vais redessiner l'emmanchure. Donc ici, bah, après avec un crayon, bah, je fais ça, et voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc maintenant, je prends mon devant et je fais pareil. Donc je mesure avec ma petite ficelle, là, là, comme ça, là, là et là, jusqu'en haut. Ensuite, je vais faire pareil, je vais coller. Donc j'ai collé ma ficelle ici et là, je vais redessiner l'emmanchure. Voilà, ici, voilà. Celle-là, elle est peut-être un peu trop... Alors, je vais c'est pas grave, hein, je vais la remettre comme il faut. Voilà. Là, ça fait ça. Donc voilà, j'ai redessiné l'emmanchure, enfin le haut de la manche, dos et le haut de la manche devant. J'ai calculé par rapport à l'emmanchure, j'ai calculé l'écran, j'ai mis l'écran. Et la manche est terminée. Voilà. Donc voilà ma robe, enfin ma tunique Calista. Donc je vais vous montrer comment poser la poche. Donc là, vous voyez, j'ai fait une parmenture blanche parce que j'ai pas assez de tissu. Donc là, je vais la coudre là et je vais la rentrer à l'intérieur. Donc maintenant, on va passer aux poches. Donc il faut commencer par... Voilà, je ne l'ai pas encore fait, mais... Il faut surjeter d'abord tout l'ourlet. Ici, il faut surjeter d'abord. Ensuite, voilà. Vous prenez votre poche. Donc, la poche que je vous ai fait faire, c'est celle-là. Voilà. La poche, elle a un décroché là parce que, vous voyez, il y a un pli. Donc, pour les personnes qui veulent un arrondi bien fait, il faut faire comme ça. Il faut plier. Voilà, passez la roulette et ça vous donne ce décroché là. Et donc vous allez avoir ici un arrondi net. Voilà. Après, ce côté-là va être cousu ici au bord, mais juste au bord de l'ourlet. Donc ici, l'ourlet va être comme ça, il va être surjeté là. Et ici, vous allez positionner tout juste au bord. Et faire une petite couture. Et ce côté-là, il va être pris dans la couture du côté avec le devant et le dos. Voilà. Donc là, la poche va être cousue comme ça, ici. Elle va être cousue ici, voilà, et là. Et là, vous avez de l'ampleur, donc avec un petit pli, ici, vous allez positionner, voilà. Donc, moi, si vous voulez, je me suis moins cassé la tête pour faire ma poche. Moi, ma poche, je l'ai faite comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai pas fait ce décroché parce que justement, je veux que mon pli, ça fasse une différence de hauteur. Donc, vous voyez, si je fais ça, il y a une différence de hauteur. Et voilà, moi, j'aime bien... Voilà, la différence de hauteur. Moi, j'aime bien que ce soit comme ça. Et là, vous voyez, je vais positionner ce pli par 3 petits boutons. Et j'aime bien que ça va faire une fantaisie. Que si on fait comme ça, après, c'est un choix. Vous voyez,
il n'y a pas de décroché. Et vous mettez vos boutons tout pareil. Non, c'est plutôt comme ça. Non, c'est dans l'autre sens. Je ne sais plus. Non, là, ça va par là. Le pli, il va vers le côté. Donc, c'est comme ça. Voilà. Vous avez fait. Le pli va vers le côté. Donc, il est ici, c'est le côté qui va être cousu sur le côté enfin, sur le bord de la tunique, entre le dos et le devant. Vous voyez, ça va faire, on va le coudre à même. Donc voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer, mais on ne voit pas trop. Moi, j'ai monté ma poche comme ça, provisoirement, pour vous, que vous voyez. Vous voyez, là, j'ai ma poche avec mon petit décroché, mon pli. Là, pour l'instant, j'ai mis comme ça des épingles. Ici, c'est le côté de la poche qui va être cousu ici avec l'autre côté. Là, la poche arrive au niveau de l'ourlet. Donc, je vais faire une petite surpiqûre là, enfin une piqûre ici. Je vais faire une piqûre là, 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 et sur le petit haut là. Mais avant, ce que je vais faire avant, c'est que ici, je vais faire une surpiqûre également, mais il faut le faire avant, parce qu'autrement, après, vous n'allez pas pouvoir. Hein. Voilà. Après, on n'est pas obligé de faire une surpiqûre, puisque ici, je vais mettre des boutons. Là, là, là. Non, mais c'est pour ça que quand vous allez faire votre patron, il faut bien marquer l'emplacement de la poche, comme ça. Et donc, ça va vous faire une poche, vous voyez. Ici, c'est une fantaisie, en fait. Hein. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai positionné. Alors, moi, j'ai un tissu qui est très embêtant parce qu'il est fuyant et il est élastique. Donc, vous voyez, j'ai bien bâti tout pour ne pas que ça fasse de faux plis. Mais en fait, c'est la couleur foncée. C'est là qu'il va falloir que je couse. Voilà. Et bien avec tout ça, j'espère que ça va aller. Donc la poche, vous voyez, avec le petit décroché, avec un pli. Donc on voit. Maintenant, vous allez voir ma tunique Calista qui est portée sur moi. Il y a un peu de vent, mais bon, voilà. Donc, vous voyez les manches un petit peu bouffantes avec les élastiques que j'ai posés au niveau du poignet. Les poches, voilà, avec un pli au milieu. Vous voyez le dos. Alors, c'est une tunique qui est un petit peu évasée, hein, parce qu'on a fait on a évasé au niveau du devant et du dos. Et voilà. Et comme vous pouvez le voir, cette tunique arrive à mi-cuisse. Elle est pas, là je la porte avec un legging, mais on peut la mettre aussi sur un pantalon, sur un jean. Et vous voyez les manches, j'ai fait des coulisses et à l'intérieur j'ai mis des élastiques tout bêtement pour faire blouser un peu la manche. Comme je vous l'ai montré lors de la confection du patron, le dos est un petit peu plus long et ça permet d'avoir une tunique qui rebique pas derrière et quand on bouge, vous voyez, ça, on voit pas trop que c'est plus long, mais ça permet d'avoir, c'est plus joli en fait.